notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous te saluons, ô Vierge Marie, couronnée d'étoiles. Bien, je crois que ce soir, Marie a sa couronne d'étoiles déjà dans la cathédrale, qui brille de ses feux et qui a été accompagnée pendant toute cette procession dans la ville avec les chants pour l'honorer. Merci à tous d'être venus ici ce soir, d'avoir accompagné Marie pour lui fêter ce 8 décembre son Immaculée Conception. Préparons-nous à recevoir son Fils dans cette Eucharistie, en déposant tout ce qui pourrait nous empêcher de l'accueillir. Laissons-nous envelopper du manteau de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, action et commission. Oui, je l'ai péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison.
Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils unique une demeure digne de lui, par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi et de parvenir jusqu'à toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.
Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes rentrés en procession en chantant Marie est nouvelle, encore Marie couronnée d'étoiles. Et au fond, qui est Marie? Même si nous avons beaucoup d'attributs à lui honorer, Marie, elle avait des parents. Comment ils s'appelaient, ses parents? Oui. Anne et Joachim. Voilà. Joachim était prêtre au temple d'ailleurs, il servait, c'est-à-dire il y avait toute une rotation de service au temple, et Joachim avait ce service. Et étonnamment, ce couple n'avait pas d'enfant. L'enfant ne venait pas. Ce qui, en ce temps-là, c'était intriguant, parce que le Seigneur bénit à travers les enfants, et si on n'a pas d'enfant, est-ce qu'il y a vraiment une bénédiction dans ce monde? Marie donc fait partie de cette famille où elle a été attendue. Anne et Joachim attendaient aussi le Messie. Il faut dire que dans la spiritualité juive, il y avait eu un peu une perte de l'attente du Messie. Il y avait toute une branche qui avait arrêté d'attendre le Messie, et il y avait un petit reste qui attendait encore. Et Anne et Joachim font partie de ce petit reste, et ils vont transmettre cette attente à Marie. Et nous avons entendu aujourd'hui ce passage où toute l'attente d'Israël se trouve en suspens. Marie va-t-elle dire oui? Marie est-elle libre? Est-ce qu'elle a le choix, Marie? Est-ce qu'elle a le choix? C'est automatique, bah ouais, c'est écrit. Je vous propose de revisiter notre liberté, la liberté. On peut voir 4 degrés de liberté. Le premier degré de liberté, c'est tout simple, c'est le matin. Je décide de me lever pour aller au travail. Vous êtes libre de faire ce choix? Oui? Oui? Non? Je vois des têtes qui font non. Première décision, premier degré de liberté. Deuxième degré de liberté, quand je vais orienter un choix professionnel, un métier. Et on voit que c'est un peu plus... ça demande plus de maturation quand même. Choisir un métier, engager un choix, une liberté. Troisième degré de liberté, choisir un état de vie. On fait même des retraites pour ça, dans le silence, pour écouter les désirs de son cœur, pour écouter le désir du Seigneur, pour une vocation de mariage, une vocation sacerdotale, une vocation à la vie consacrée. Et nous comprenons tous que ceci est encore plus intérieur dans notre vie. Et puis, quatrième degré de liberté, celui qui, par exemple, dans l'intimité du couple, décidait de la venue d'un enfant. Ça ne se décide pas entre deux rayons d'une grande surface, ça se décide au cénacle de l'intériorité, où la vie est présente, où le maître de la vie fait jour. C'est dans le plus profond de soi que ces décisions prennent jour. Ce plus profond de soi,
Marie le vit chaque jour. Elle est tous les jours avec son Seigneur. Elle est au plus profond de l'intériorité qu'une âme peut avoir avec Dieu. C'est pour ça que quand l'ange répond, elle est en pleine liberté. Liberté chrétienne, c'est la capacité à être tourné devant la face du Seigneur et d'être dans le oui à Dieu. Et donc, elle était déjà pleinement libre, Marie. Et c'est un oui qui va décider de toute l'humanité, qui va déjà commencer à ouvrir les portes du Sauveur pour la libération de l'humanité, pour la libération du péché. On a entendu le passage de la Genèse. N'appelle-t-on pas Marie la nouvelle Ève? Eh bien oui, nos parents ont exercé un refus à Dieu, fermant ainsi les portes de l'harmonie avec Dieu, qu'on appelle le paradis. Mais Marie, par son oui plénier et libre, est cette nouvelle Ève, pleine de ce oui enfin. Nous allons la connaître petit à petit, Marie, la découvrir particulièrement à travers les apparitions de Lourdes. 4 années après que le pape Pie IX ait promulgué le dogme de l'Immaculée Conception. Elle dira à Bernadette, Bernadette lui demande « Qui êtes-vous, belle dame ?» Elle répondra « Que soy et Immaculada Conception ». Elle parle dans la langue de Bernadette pour mieux entendre ce qu'elle est. Et bien sûr, Bernadette, venant au curé de la paroisse, le curé se rend compte que Bernadette n'était pas en capacité de connaître le dogme qui a été promulgué 4 ans avant. Et ainsi sera reconnue. Le curé rentrera en confiance à Bernadette et comprendra que Marie est vraiment là et se révèle toujours un peu plus à l'humanité. Marie, elle qui a eu confiance, elle qui a dit oui, elle qui a accueilli l'Esprit Saint, le Verbe de vie qui a pris chair en elle a vécu à Nazareth. Quand on entend l'évangéliste nous dire « elle entra chez elle », précise pas si c'est le village, si c'est la maison, mais c'est au plus profond d'elle-même que l'ange vient la visiter dans la simplicité de sa vie. Notre-Dame de Nazareth, nous pouvons la prier pour notre vie de tous les jours. Vous avez des difficultés à dire oui au Seigneur dans votre vie quotidienne? Pourquoi se lever le matin? Pourquoi faire le ménage? Pourquoi toutes ces tâches? Marie le faisait au moment où l'ange la visite. Le oui à cette vie, on peut le vivre. Oui, on peut le vivre avec Notre-Dame de Nazareth. Confiez-vous à Notre-Dame de Nazareth pour cette vie de tous les jours. Immaculée, c'est dans ce sens que il n'y a pas une once de refus dans Marie, dans ce oui. Il n'y a qu'une pureté du désir de faire la volonté du Seigneur parce qu'elle vit avec son Seigneur tous les jours. Dans l'Eucharistie qui va suivre, chers frères et sœurs, je vous invite à demander la grâce du même oui que Marie, qu'il soit plénier au Seigneur. Et ainsi, nous resplendirons aux yeux du monde que le Seigneur peut combler une vie, que l'on soit marié, que l'on soit consacré, que l'on soit célibataire. Oui, le Seigneur peut combler une vie, comme il a comblé Marie, et comme il a comblé toute l'humanité par le oui de Marie.
Ensemble, redisons notre foi au Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, élevé au-dessus du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, assis à la souffrance de la a été crucifié, est mort, et est ressuscité, et descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, et est monté aux cieux. Merci à la gloire de Dieu, Père Tout-Puissant, nous réclamons à juger les pauvres. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Marie, Immaculée Conception dès le sein de votre mère, vous êtes la mère de notre Seigneur, la mère de l'Église, la mère de chacun d'entre nous. Guidez l'Église dans les tempêtes qui se déchaînent, qu'elle trouve la foi et l'espérance dans votre cœur de mère. Donnez à chacun de ses membres votre foi intrépide dans l'amour du Père, votre obéissance inconditionnelle à sa volonté et votre fidélité totale et audacieuse à l'Esprit Saint. Que chacun trouve dans le Christ la route qui conduit à la maison du Père. Nous t'en prions. Fais que nos dirigeants ne cherchent non pas la gloire et la puissance sur cette terre, mais bien la promesse du royaume des cieux, rempli d'amour, de joie et de paix. Qu'ils puissent voir avec les yeux du cœur les vies meurtries par les guerres et les conflits. Nous t'en prions. Sainte Vierge Marie, nous te confions toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, leur cœur et leur âme. Viens soulager leur détresse physique et morale. Permets que chacun de nous soit attentif à la souffrance d'autrui et puisse être consolateur de nos frères et frères. Nous t'en prions. Marie, nous te prions pour tous les couples chrétiens, afin que par leur amour conjugal, ils puissent être d'authentiques témoins de ton amour. Nous te confions également le mouvement des équipes Notre-Dame, qui fête aujourd'hui le 75e anniversaire de la Charte des équipiers. Permets que ce mouvement continue de grandir et de rayonner à travers le monde. Nous t'en prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que
ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie.
puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à ton intercession d'être libérés de toute faute. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de la famille Montagnon du Colombier, la famille Dubois et Sallet. Souviens-toi de Bernadette Richard et les défunts des familles Perros et Richard. Souviens-toi de Marie-Louise Alfonso. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Nous redisons la prière que le Sauveur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, par un geste, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que je sois digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
notre Seigneur. Que notre participation à ce sacrement, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie, en sa conception immaculée, par le Christ notre Seigneur. Je tiens déjà à remercier tous ceux qui se sont investis dans la réalisation de cette soirée. Merci. Merci aussi aux équipes Notre-Dame qui ont participé par les lectures et la prière universelle. Juste après la célébration, juste après la messe, nous suivrons en procession la statue de la Vierge Marie. J'invite les porteurs à déjà avancer. Derrière la Vierge Marie, il y aura les serments d'assemblée, il y aura les serments d'autel, prêtres, et puis après il y aura nous tous. Et après, donc, nous ferons une petite boucle. Nous, dans le fond de l'église, nous serons tous un petit lumignon qui nous sera confié. Ce petit lumignon, c'est peut-être symbolise peut-être notre personne, ou quelqu'un de notre famille, ou tout simplement notre famille, ou un malade, que nous allons présenter au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Et que nous déposerons sur le sol et nous formerons un M, le M de Marie. Il y aura aussi des confessions. Il y aura deux prêtres qui confesseront, le Père Éric et l'abbé Castelbajac. Et il y aura aussi, et je vous invite aussi à vous unir à une mission, on va dire, d'évangélisation. C'est tout simple. C'est en fait d'inviter les gens qui passent à venir prendre aussi un lumignon et à les guider jusque dans le cœur pour le déposer au pied de la Vierge Marie. C'est tout simple. Vous prenez un lumignon, vous le présentez à un passant et vous l'accompagnez jusque dans le cœur. Dans le cœur, il y aura un autre prêtre qui pourra bénir. Donc tous ceux qui veulent se faire bénir, ou un couple qui veut se faire bénir, marié bien sûr, donc peut s'avancer dans le cœur. Il y aura un prêtre qui pourra bénir. Et je crois que j'en ai rien oublié. Non. Ah oui, et puis il y a aussi du vin chaud, mais il y a certainement aussi de la tisane et compagnie. N'hésitez pas à vous servir avec modération. Eh bien, je vais vous donner la bénédiction de cette fête. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qui vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous recevoir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Père Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez, dans la paix au Christ. Amen.